Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va puisque je reviens avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à faire le fameux cercle magique en crochet. Mais avant je vais vous demander si vous aimez ce genre de vidéo. Pour m'encourager, lâchez-moi des petits pouces, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, let's go, on commence. Donc on dispose de notre fil, notre bobine de fil si vous voulez, plus notre petit outil chouchou, un crochet. Alors la première étape, on forme un petit haut comme ça, comme vous voyez. Alors pour que le haut soit encore plus haut, donc on va faire vraiment comme si c'était un vrai haut, quoi, avec la petite boucle. Alors le crochet, enfin la tête du crochet, on va le plonger là où vous voyez, ici, comme ceci. Par la suite, on va placer nos mains. La première main, c'est la main droite, bien sûr. On va attraper le petit fil qui dépasse et la main gauche va tenir le fil de la bobine. Par la suite, on va bien bloquer un petit peu notre cercle avec les 3 doigts que vous voyez devant vous, donc les autres, les autres doigts à part l'index et le pouce. L'index et le pouce, quant à eux, on va s'occuper pour faire une chaînette. Alors ici, dans mon petit modèle de démarrage, j'ai fait 3 chaînettes en guise d'une bride. Par la suite, je vais compléter par 15 autres brides. Et donc, lorsqu'on va finir de faire les 15 brides, là, on va tirer sur le fil comme vous voyez. On va tirer et vous allez voir, ça va se contracter et ça va devenir un tout petit cercle, tout petit rikiki. Alors qu'à la base, il était quand même assez gros pour faire rentrer 3 doigts de la main droite, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc, on va commencer à crocheter nos brides. Là, donc, je recommence pour que vous voyez encore mieux. Alors, là, j'ai fini la 3e chaînette parce que je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Je fais un G. Voilà, donc 3 G en tout. Je répète. Donc, je mets mon fil, je plonge mon crochet, je fais un 2e G et là, hop. Alors, je vous envoie à l'autre vidéo, donc la vidéo précédente, puisque j'avais expliqué très bien comment on fait les brides. Donc là, je suis en train de faire une première bride. Là, j'entame une 2e bride, exactement de la même manière. Et oui. Allez, courage. Vous allez voir, c'est super facile à faire et ça va vous rendre vraiment beaucoup de service. Ça va vous rendre service, ça va vous faciliter la vie de crocheteuse. Et c'est vraiment des éléments de base. Donc, on continue. Alors, surtout si vous aimez faire les carrés de granit, ça c'est vraiment primordial de savoir faire ça. Donc, là, je m'arrête un petit peu pour vous réexpliquer un petit peu le procédé. C'est qu'on va donc continuer à faire des brides. Et là, je suis en train de vous faire une petite démonstration que le cercle magique est bien magique et que ça se resserre comme ceci. Donc, j'ai serré, j'ai ensuite desserré. Et là, je resserre encore. Vous voyez, donc ça fonctionne super bien. Donc là, on continue nos brides jusqu'à la 15e. Ce qui fait 16 brides en tout, si on compte les chaînettes de tout à l'heure, les 3 chaînettes de tout à l'heure comme étant
une bride. Voilà. Je vous invite vraiment à bien regarder la vidéo et crocheter en même temps que la vidéo. N'hésitez pas à la faire arrêter lorsque vous vous sentez un petit peu perdu. Voilà, libre à vous de retourner en arrière, d'avancer, et c'est ça la magie de YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos de ce type, parce que je compte vraiment continuer cette petite aventure youtuberesque. Je sais pas comment on dit ça. Bref, cette petite aventure, je vais la prochaine fois, donc je vais vous faire les petits carrés que vous voyez sur la caméra, parce que je suis en plein projet. Voilà, je vais faire un petit projet. Je vous en dis pas plus. Ce sera pour la prochaine vidéo, si Dieu nous prête vie. Donc, on continue à faire nos brides tranquillement jusqu'à la 15e bride, ou si vous voulez la 16e bride, si vous considérez que les 3 chaînettes sont aussi une bride. En tout cas, ça fait le taf d'une bride. Voilà. Donc là, ça fait comme des boucles d'oreilles. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le style de boucle d'oreille. Alors, sachant que, oui, il y a des boucles d'oreilles en crochet. Il y a des personnes qui crochetent et qui font des beaux bijoux avec du crochet. Et oui, ça existe. Bref. Donc voilà, donc on a terminé. Donc maintenant, pour avoir ce résultat, il suffira donc de venir tirer sur la petite ficelle. Voilà, donc on tire, on va aller tirer. Hop, 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 hop. Donc là, bon, je fais un petit peu mes démonstrations, voilà. Donc là, il faut, bon, si vous voulez bien sûr faire un projet, donc votre boucle, vous allez la laisser bien sûr pour pour continuer votre projet plus tard. Voilà. Mais là, on resserre le cercle magique. Et voilà. Là, on a bien serré. Maintenant, on va finir par ce qu'on appelle une maille coulée. C'est une maille qui sert à, si vous voulez, un petit peu coller les deux bouts. Voilà. Donc, vous allez voir ça de suite. On serre bien. Là, normalement, c'est parfait. On est bon. On va venir maintenant faire notre maille coulée afin de coller les deux bouts. Tac. Regardez bien comment on va faire. On va aller chercher le fil. Hop. Et on va le rentrer dans la boucle du derrière. La boucle initiale. Tac. On tire bien pour que ça soit parfait, c'est normal. On serre bien, quoi. Et voilà. Donc, on a terminé. On vient d'effectuer notre maille coulée. Normalement, c'est terminé. On est prêt maintenant à continuer d'autres tours. Donc, c'est comme ça, en général, qu'on commence tout ce qui est, voilà, projet circulaire, on va dire. Aussi, les granits, aussi. Donc, il y a beaucoup de projets de crochet qui commence avec cet anneau là, si vous voulez, cet anneau de bride.
En tout cas, on a appris ensemble, donc on vient d'apprendre ensemble à faire un cercle magique avec des brides. Et là, la dernière étape, on va juste venir faire une petite finition propreté. Donc voilà, on rentre notre fil comme ça, donc dans voilà, à l'intérieur de quelques brides, en utilisant notre crochet bien sûr. On va l'introduire comme ceci, et puis après on va couper ce qui dépasse. Et voilà. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Mais quant à moi, je vous dis à la prochaine si Dieu le veut. Et puis, vive le crochet!